Les conditions d'une transition réunie on commence à être réunis progressivement. C'est le passage à une société démocratique fondée sur la prééminence de la voix du peuple, de la société civile, qui s'exprimerait dans un premier temps pour là où il y a une volonté de changer de constitution, puisqu'on a changé de régime, par des assemblées constituantes en vue d'élaborer de nouvelles constitutions, et puis après qui s'exprimerait par l'organisation d'élections générales, présidentielles puis législatives, qui permettraient justement de sortir avec des institutions démocratiques ou proches d'institutions démocratiques, puisqu'on en est au début de cette construction-là, des institutions qui arriveraient à ces moments-là à exprimer véritablement ce que veut la population, à chercher à servir les besoins de cette population, et puis à chercher à réunir et à mobiliser les ressources financières, humaines, techniques, nationales pour répondre aux besoins réels des populations et du marché domestique, et non pas seulement aux besoins d'une catégorie sociale, d'une caste dirigeante et d'un certain nombre d'entreprises internationales. Un certain nombre de pays qui sont touchés aujourd'hui par ces mouvements ont besoin d'un plan Marshall, bien évidemment ont besoin de ressources importantes. Je pense au Yémen par exemple, je pense à la Syrie, je pense aussi un peu à la Tunisie, évidemment moins mal loti que le Yémen ou que la Syrie, mais un pays comme la Libye, bien évidemment, c'est un pays qui a des ressources extrêmement importantes, et qui est de nature à les mobiliser pour les besoins de sa reconstruction et les besoins de répondre réellement à ce que demande sa population. Il y a besoin aussi d'un plan Marshall, probablement pour le Maroc et pour l'Égypte, mais là aussi le plan Marshall ne viendra pas pour se poser sur du vide. Il y a besoin aussi dans ces pays qu'il y ait une réforme des finances publiques, une réforme des modalités de dépenses publiques, une réforme fiscale qui permettent justement, de lutter contre l'évasion fiscale, de lutter contre la fraude fiscale, de lutter contre des dépenses qui ne sont pas des dépenses socialement utiles. Et donc, lorsqu'on aura fait déjà cela à partir d'une autre gouvernance nationale, il est clair qu'il y aura besoin d'une contribution internationale, genre ce qui a été fait avec les pays de l'Europe de l'Est en 1989, pour apporter ce qui manque en ressources financières, pour apporter aussi très probablement ce qui manque en technicité, mais aussi pour apporter des perspectives de marché à l'international importante pour les économies dont on est en train de parler. Donc il y a besoin d'une autre gouvernance nationale à l'échelle locale, il y a besoin d'une contribution internationale, mais qui ne devrait pas se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide au développement ou l'aide contre la pauvreté ou l'assistance, mais dans le cadre d'un partenariat ouvert, déplacement de capitaux, de ressources financières nouvelles, véritablement nouvelles, et aussi ouverture de marché et capacité d'aller vers un échange plus équilibré, plus égal. Au départ, cette mobilisation a été très timide, on l'a constaté, la France vis-à-vis de la Tunisie, l'ensemble de l'Europe vis-à-vis de l'Égypte et de la Tunisie. Là, on a commencé à prendre à peine la mesure de ces évolutions, commencer à prendre dans la mesure d'un point de vue international, mais aussi il y a quelques inquiétudes par-ci, par-là, de dire finalement on est en train de changer des systèmes avec lesquels on travaillait plutôt bien parce qu'on savait de quoi le lendemain était fait. Aujourd'hui, il y a quelques inquiétudes à se dire tiens, demain on ne sait pas ce qui va se passer en Tunisie, peut-être les choses ne sont pas très nettes en Égypte. Donc il y a ces inquiétudes-là, mais je pense qu'il faut les effacer pour se dire il y a une volonté des peuples qui s'exprime, il faut aller de l'avant, et je crois que la tenue du G20, du G8 récemment à Deauville, avec cet engagement à avancer un certain nombre de fonds à l'international pour des pays notamment comme la Tunisie ou l'Égypte, c'est un bon présage pour le futur. Mais encore une fois, ce n'est pas une question seulement de fonds à l'international, mais aussi d'une autre démarche dans la coopération entre le sud et le nord de la Méditerranée, mais aussi entre le sud de la Méditerranée, les pays arabes et les États-Unis d'Amérique, puisque c'est le principal partenaire de pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays du Golfe.